Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je vais parler de la leçon l'équation d'une droite. Équation d'une droite. Vous avez vu déjà les fonctions linéaires, les fonctions affines. Il y a une relation entre ces deux leçons. Bon, je commence par donner, qu'est-ce que ça veut dire? L'équation réduite d'une droite. L'équation réduite d'une droite. Définition. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, chaque droite admet une équation réduite. Chaque droite admet une équation réduite de la forme y égale mx plus p. C'est la même chose qu'une fonction affine. Au lieu de y, dans la fonction affine, on a f de x égale. Maintenant, au lieu de f de x, je vais remplacer f de x par y. Y égale mx plus p. C'est une équation réduite d'une droite. Chaque droite a cette formule. Chaque droite a cette équation sous cette forme. Y égale mx plus p. Le réel m s'appelle le coefficient directeur ou la pente de la droite. M s'appelle le coefficient directeur ou bien je peux le nommer aussi la pente d'une droite. Bon, au lieu de coefficient d'une fonction affine, maintenant je parle le coefficient directeur d'une droite ou bien la pente d'une droite. Le réel P s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite. Le réel P s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite D. De la droite, une droite quelconque, soit D, soit delta, soit L. Bon, je répète, chaque droite a une équation sous cette forme. M, on l'appelle le coefficient ou bien la pente. P, on l'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite. Je passe maintenant à donner un exemple. D est une droite qui représente la représentation graphique d'une fonction affine, telle que f de x égale 2x plus 1. F, c'est une fonction affine. Bon, le coefficient c'est 2. F de x égale 2x plus 1. Donc, l'équation réduite de D, au lieu de f de x, je vais écrire y égale 2x plus 1. 2 s'appelle le coefficient directeur ou bien la pente. 1 s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite. C'est un exemple. Bon, M c'est 2, P c'est 1. 2 est la pente de D ou bien le coefficient directeur de D. 1 est l'ordonnée à l'origine de la droite D. C'est ça la définition de l'équation d'une droite. Maintenant, je vais passer à une petite remarque qui est très importante. Une remarque qui est très importante. Voilà, une remarque qui est très importante. Comment savoir qu'un point de coordonnées données est un point qui appartient à D ou bien n'appartient pas à D? Soit D une droite d'équation réduite. Voilà l'équation réduite de D. C'est y égale mx plus p. C'est ça l'équation réduite. J'ai un point de coordonnées données, xa, xa, l'abscisse ya, c'est l'ordonnée. Pour que le point A appartienne à la droite D, on doit avoir l'ordonnée ya est égale à m fois xa plus p. Bon, A de coordonnées xa, ya appartient à D. C'est seulement si ya égale mxa plus p. Si on a ya est égal à mxa plus p, alors A de coordonnées xa, ya appartient à D. Bon, ici, dans cette remarque, j'ai deux conditions ou bien j'ai deux remarques à faire. Si A de coordonnées xa, ya appartient à D, alors ya est égal à mxa plus p. Vice-versa, si ya est égal à mxa plus p, alors A de coordonnées xa, ya appartient à D. Bon, pour
appliquer cette remarque, ou bien pour bien comprendre cette remarque, je vais passer un petit exemple. Voilà, soit D une droite qui a pour équation réduite, voilà l'équation réduite de D. Y égale 5x plus 1. Donc la pente de D, c'est 5. La pente, c'est 5. L'ordonnée à l'origine de la droite D, c'est 1. Je répète, 5, c'est la pente, ou bien le coefficient directeur. 1, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite. La question maintenant, est-ce que l'arc de coordonnées 0, 1 appartient à D ou non? Je pose la question d'une autre façon. Est-ce que la droite D va passer par arc de coordonnées 0, 1 ou non? Bon, remarquez que XA ici c'est 0. XA c'est 0. Donc, je vais savoir si je vais remplacer XA par 0 dans l'équation réduite, quelle est la valeur de YA? Bon, YA égale 5 fois X. X c'est XA. C'est l'abscisse de A, c'est 0. 5 fois 0 plus 1. Donc 0 plus 1, 5 fois 0 c'est 0. 0 plus 1 donne 1. Donc, comme vous remarquez, regardez l'ordonnée de A. L'ordonnée de A c'est 1. Voilà, j'ai trouvé exactement que YA égale à 1. C'est-à-dire, si je prends XA, l'abscisse de A c'est 0, l'ordonnée doit être 1.